Mes chers compatriotes, il y a de cela quelques semaines seulement que je disais ceci, je cite, quand un président qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État choisit d'éliminer ou d'éloigner ceux qui ont joué un rôle crucial dans la réussite du coup, c'est l'une des plus grandes stratégies pour se maintenir au pouvoir. Il est conscient que ceux qui ont conspiré avec lui pour renverser le président gouvernement pourraient également compléter contre lui si toutefois ils ne respectent plus leurs engagements de départ. Fin de citation. Aujourd'hui, c'est dans une grande indignation que le peuple de Guinée se rassemblera pour honorer la mémoire de notre cher général Sadiba Coulibaly, un homme de courage et de conviction, brutalement arraché à notre affection par un régime oppresseur. Ce général, dont la bravoure et l'intégrité étaient connues de tous, a payé de sa vie son refus de se soumettre aux exactions et à l'injustice. Son assassinat est une tentative désespérée de faire taire une voix qui résonnait pour la justice et la liberté. Très tôt, il a su dire non à l'empereur Doumbouya quand il a vu que ces derniers avaient commencé d'aller à l'encontre de leurs engagements de départ, ce qui leur coûtait très cher et il a été révoqué de son poste stratégique de chef d'état-major de l'armée guinéenne. Le général Sadiba était plus qu'un simple militaire. Il était un symbole de résistance, un phare dans l'obscurité, rappelant à chacun de nous que la lutte pour la liberté et la dignité humaine est une cause noble et juste. Il s'est dressé contre la tyrannie, refusant de détourner le regard face aux abus du pouvoir. Son sacrifice nous appelle à ne pas céder à la peur, mais à être encore plus déterminés dans notre quête de liberté. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Ne permettez pas à l'intimidation et à la violence de briser votre esprit. Le général nous a montré que même face à la menace de la mort, il est possible de rester debout, fier et inflexible. Nous devons continuer cette lutte, non pas seulement pour honorer simplement sa mémoire, mais pour assurer un avenir meilleur pour nos enfants. Chaque pas que nous faisons, chaque voix que nous élevons, chaque acte de désobéissance civile est un coup porté à l'injustice et à la tyrannie. Rappelez-vous, chers compatriotes, que l'histoire est écrite par ceux qui osent. Nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. Unis dans notre détermination, nous avons le pouvoir de reprendre ce qui nous revient de droit. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation où règne la justice, la liberté et la dignité pour tous. Le général est tombé, mais son esprit de résistance vit en chacun de nous. C'est à nous de reprendre le flambeau et de poursuivre le combat qu'il a si courageusement mené. Soyons dignes de son sacrifice. Lèvons-nous, marchons ensemble et conquérons notre liberté. L'assassinat du général Sadiba, qui était très bien portant, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire aujourd'hui, est un signal fort pour toute personne qui voudrait s'opposer au régime du CNRD et se mettre sur leur chemin de confiscation du pouvoir. C'est à nous de nous mobiliser davantage et être plus que jamais déterminés. Là où un général de son rang et aussi influent dans l'armée a été aussi simplement écarté, qui sommes-nous pour ne pas subir le pire? Mais face à un régime policier et dictateur, il faut un peuple fort et déterminé. Cet assassinat ne doit ébranler personne. Paix à son âme. Puissions-nous rester forts et unis dans cette lutte pour un avenir meilleur. Vive la liberté, vive la nation guinéenne, ensemble nous vaincrons.